Vous avez cliqué sur cette vidéo en pensant que j'allais parler du Yu-Gi-Oh que tout le monde connaît? Ha ha! Vous venez d'activer ma carte piège! Générique. Alors, Yu-Gi-Oh est une série animée produite par Toei Animation. Adaptation du manga de Kazuki Takahashi, connu pour Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh et aussi Yu-Gi-Oh. La série est diffusée à la télévision du 4 avril au 10 octobre 2018, et uniquement au Japon. Si un travail de réécriture a été nécessaire pour amoindrir la violence du manga, et il est très violent, le plus gros changement de la série par rapport à l'œuvre originale est le personnage de Miyo Osaka, personnage ultra tertiaire sur le papier, qui devient principal dans la série. Même si pour n'importe quel occidental, le vrai bouleversement de cet animé sera la couleur des cheveux de Seto Kaiba. Dans cette série, nous suivons Yugi Moto, un gringalet solitaire passionné de jeux dans sa vie quotidienne, vie qui sera bouleversée par la résolution d'un antique puzzle égyptien. Par cette action, émergera une mystérieuse seconde personnalité, Dark Yugi, un être psychopathe et plein d'aplomb, qui n'hésitera pas à s'opposer à plus fort que lui dans des duels dont la pénalité sera souvent un sort funeste et ironique. Également, l'histoire verra Yugi s'ouvrir aux autres, le garçon se formant un groupe d'amis fidèles qui l'accompagneront dans ses aventures. L'anime est découpé en 27 épisodes. Si les graphismes semblent étranges, il ne s'agit pas là d'un problème de dessin, mais de perspective, car les traits sont proches de celles du manga dans ses premiers volumes. D'où le regard malaisant de Dark Yugi. Pas transcendant au niveau technique, il faut le replacer dans le contexte de l'époque, à savoir à la fin des années 90. Bon, on va pas faire comme si le reste de l'univers de Yu-Gi-Oh n'existait pas, même si ça serait drôle. Donc cette première série adapte les 7 premiers volumes du manga, alors que la seconde adaptation, plus connue du public occidental, mais qui n'est pas une suite, adapte le reste de l'œuvre. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une suite, car cette première série est communément appelée saison 0, ce qu'elle n'est absolument pas. Et là, la question que vous vous posez est de savoir pourquoi je parle de la première série méconnue plutôt que la seconde. En fait, la réponse est dans la question. Mais au-delà de me la jouer élitiste qui sait des choses que d'autres ne savent pas, j'en parle car je crois sincèrement que cette première série est bien plus fidèle à l'esprit du manga que la seconde. Bon, il ose dire que la seconde série Yu-Gi est moins bonne. Oulala. Du calme. Bon, je m'explique. Pour moi, l'essence du manga se trouve principalement dans ses premiers arcs. C'est là que l'auteur développe une idée et un concept qui sera présenté au lecteur. C'est sur cette base que se construira l'univers. Seulement, un manga n'est pas qu'un objet d'art à disposition de son auteur. Comme le jeu vidéo, c'est avant tout une industrie qui n'existe que grâce à la présence d'une clientèle fidèle consommant l'œuvre produit, ainsi que, quand cela est possible, les diverses déclinaisons de cette œuvre pour le plus grand bonheur de chacun, clients et commerciaux. Ainsi, pour en revenir au sujet, le succès de Yu-Gi-Oh se base principalement sur le seul jeu de cartes Duel Monster, qui marquera beaucoup les lecteurs. Jeu qui n'est en réalité que l'un de ceux qui nous est présenté dans les premiers tomes. Jeu qui d'ailleurs, pour moi, n'est pas le meilleur de ce que nous propose Takahashi. Bon, soyons honnêtes, cette phrase a pour but de vous enjoindre à aller regarder la seconde vidéo qui sort en même temps que celle-là sur la chaîne, et qui liste les 5 meilleurs jeux présents dans le manga. En un sens, ce choix de changement d'orientation du manga trahit violemment la direction première, car Yu-Gi-Oh signifie roi des jeux et non roi d'un jeu. Pour une meilleure compréhension de mon idée, comptons le nombre de jeux proposés par le manga. Si, avant le chapitre 60, qui marque le début de l'arc du royaume des duellistes, l'œuvre présente un peu moins de 50 jeux différents, des échecs au jeu du silence en passant par Monster World de Bakura, à partir de ce chapitre 60 et ce jusqu'au dernier, le 343, le manga ne nous présentera plus qu'une douzaine de jeux différents, et je trouve cela un peu décevant. Ce n'est d'ailleurs pas une impression nouvelle née de ma relecture de l'œuvre. Déjà il y a 10 ans, empreint d'un désir de raconter des histoires, je me penchais sur ma première fanfiction, c'est dans l'univers de Yu-Gi-Oh que j'officia, mais cela sans duel de cartes car je saturais. À la place, je choisis d'imaginer une coupe du monde de Dungeon Dice Monster aux USA, avec comme ennemi l'esprit de Dark Marek réfugié dans le corps de Bandy Kane, juste après sa défaite lors de Battle City. Ainsi, quelles que soient les qualités de la seconde série Yu-Gi-Oh, et elles sont nombreuses, elle ne représente qu'une infinité du potentiel du manga. Elle n'est qu'une plateforme commerciale cherchant à vendre des cartes, car c'est ce que la majorité voulait. Ce n'est pas pour rien que ma saison préférée est celle de la recherche de l'identité du pharaon. Et cela m'attriste un peu. Bon, un peu, hein, faut pas déconner. Mais est-ce que cela est grave? Eh bien, la guerre c'est grave, la maladie c'est grave, les inégalités sociales sont graves, le changement de direction artistique d'une œuvre pour plaire au plus grand nombre, ça ne l'est pas vraiment. À la limite, ce qui pourrait être un peu grave, ce serait de ne connaître d'une œuvre qu'un des éléments constitutifs de son univers, comme de ne connaître Star Wars que par les combats au sabre-lumière. Même problème pour Dragon Ball par exemple, où beaucoup ne connaissent que la partie Z, qui n'est pas forcément la meilleure.
Car même si le jeu Duel Monster prit une place excessivement centrale dans le manga qui nous intéresse dans cette vidéo, eh bien Takahashi a quand même eu le bon goût d'entrecouper cela de quelques jeux intéressants, comme le précédent nommé Duel Dice Monster, dont le jeu vidéo sur Game Boy Advance était bien cool, ou encore le Dark RPG qui clôture en quelque sorte l'histoire. La seule véritable déception est que Takahashi n'ait pas produit grand chose de nouveau depuis Yu-Gi-Oh! Procrastinateur devant l'éternel, il participa à son niveau à la série Yu-Gi-Oh! GX, se promettant qu'elle serait la dernière série Yu-Gi-Oh! Puis il y a eu 5D qui devait être également la dernière, puis il y a eu Zexal, l'Arc Z, et Brown, Run, V-R-A-I-N-S. Bon. Je vous avoue que je suis un gros fan de VR, alors la nouvelle série m'intéresse un peu pour son concept. En matière de création plus récente, Takahashi réalisa un one-shot pour le Jump. Une œuvre pas inintéressante, mais clairement pas au niveau. Il a également travaillé sur Advance Hero, mais je n'ai pas pu trouver grand chose à dire sur ce projet proche du comics US qu'affectionne particulièrement Takahashi, le site Studio Dice étant en pause depuis... Ainsi, pour conclure cette vidéo, j'inviterai ceux et celles qui ne connaissent pas forcément cette première partie de l'œuvre de Yu-Gi-Oh! À simplement le faire quoi. Via la première série dont j'ai parlé, pour les nipponophones et les angloscopistes, via tout ce qui est fansub, ou simplement en relisant le manga. Voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo. Alors comme dit plus haut, vous trouverez en complément bonus une petite vidéo top. J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mon raisonnement. Sinon, je vous invite à échanger avec moi dans les commentaires, sur Facebook ou sur Twitter. Pensez à liker, partager et vous abonner. Je vous laisse pour aujourd'hui, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis salut. Salut!